Que tu sois au collège ou au lycée, ces erreurs, tu les fais probablement. Bonjour, je m'appelle Mélanie et je suis enseignante libérale. Aujourd'hui, on va voir 5 erreurs que mes élèves font de manière très récurrente. Si mes élèves les font, j'imagine que vous les faites aussi. Oupsie. Première erreur que mes élèves font couramment. C'est très fréquent pendant les exercices de calcul littéral que mes élèves arrivent à m'écrire ceci. Moins x plus 3, le tout entre parenthèses, est égal à moins x plus 3. Sans parenthèse. Nani? Ceci est complètement faux. Et effectivement, quand nous avons un moins devant une parenthèse, il nous faut distribuer ce moins. Si jamais vous avez le moindre doute, vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter des facteurs 1 qui ne sont pas utiles. Par exemple, ici, moins x plus 3, donc avec x plus 3 entre parenthèses, on peut écrire qu'en fait c'est moins 1 facteur de x plus 3. Maintenant, si j'applique ma règle de la distributivité, simple, je vais donc distribuer mon moins 1 sur le x, puis distribuer ce même moins 1 sur le 3. Finalement, je me retrouve bien avec moins 1 fois x, qui me donne du coup moins 1x, donc moins x, puis moins 1 fois 3, qui me donne du coup moins 3. Et je trouve bien que moins x plus 3 entre parenthèses me donne moins x moins 3. I adore that look. Donc s'il vous plaît, pensez à distribuer le moins dans les termes de notre parenthèse, quand nous avons une parenthèse derrière un signe négatif. Deuxième erreur que les élèves font très régulièrement. 1/2 plus 2/4 égale 3/6. C'est une erreur qui revient bien souvent dans les copies. Effectivement, comme pour la multiplication entre deux fractions, nous devons multiplier entre les numérateurs et entre les dénominateurs. La plupart des élèves appliquent cette méthode à toutes les opérations. Cependant, quand on a une addition, on ne peut pas additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, ici, si vous additionnez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, vous êtes en train d'additionner des parts qui sont différentes. Donc ceci est complètement faux. Ici, le 1/2 signifie que quand on a un gâteau, Du chocolat. on le coupe en deux et on en prend une part. Le 2/4 ici, il signifie que quand je prends un gâteau, je le coupe cette fois-ci en 4 et j'en prends 2 parts. Si j'ajoute des parts de gâteau qui sont des demi et des quarts, je me rends bien compte que ma part de gâteau qui correspond à 1/2 est différente d'une part de gâteau qui correspond à 1/4. J'ajoute des choses qui ne sont pas finalement de la même unité. C'est un petit peu comme si vous ajoutiez des mètres avec des centimètres. Ça n'a pas de sens. Et en géométrie, ça vous semble plutôt logique. Avec les fractions, c'est le même principe. Il faut donc, quand on a des additions, des soustractions de fractions, tout d'abord les mettre au même dénominateur pour mettre en fait la même quantité pour une part, et ensuite additionner simplement mon nombre de parts. Ici, par exemple, 2/4, je peux simplement dire finalement que c'est 1/2, ça se voit très très bien sur mon dessin. Mes 2 parts de gâteau coupées en 4 me donnent bien en fait la moitié de mon gâteau. Donc finalement, ceci revient à calculer 1/2 plus 1/2. Donc nous avons une part de gâteau coupée en 2 plus une autre part de gâteau coupée en 2. Finalement, nous avons bien 2 parts de gâteau qui est toujours coupée en 2. Donc nous avons 2 demi. Et 2 demi, c'est comme 3 sur 3, 4 sur 4 ou 1000 sur 1000, c'est toujours égal à 1, ce genre de fraction. Quand le numérateur est égal au dénominateur, nous obtenons toujours 1. Donc voilà pour les additions de fractions. Il faut toujours mettre au même dénominateur et ensuite additionner les numérateurs. Donc là, pour transformer 2/4 en demi, c'était plutôt facile. Sinon, de manière générale, il nous faut trouver des multiples communs au dénominateur des deux fractions.
Donc si je fais un exemple plus compliqué, je peux avoir par exemple 1 tiers plus 3 quarts. 1 tiers plus 3 quarts, il nous faut trouver du coup un multiple commun à 3 ou 4. Eh bien, quel nombre j'ai à la fois dans la table de 3 et dans la table de 4? J'ai par exemple 12. Effectivement, 12, je peux l'écrire comme étant 3 fois 4, ou encore je peux l'écrire comme étant 4 fois 3. Donc il est bien dans la table de 3, mais aussi dans la table de 4. Donc 1 tiers, je peux l'écrire comme étant 1 fois 4 sur 3 fois 4. Si je souhaite modifier mon dénominateur, je dois impérativement modifier aussi mon numérateur. Et je ne peux modifier ces deux nombres qu'en multipliant ou divisant par la même chose. Donc si je multiplie par 4 en bas, je multiplie aussi par 4 en haut. Et de l'autre côté, 3 quarts, je peux dire que c'est en fait 3 fois 3 sur 4 fois 3. Finalement, je me retrouve bien avec du 12e sur les deux fractions. 1 fois 4, donc 4 sur 12, plus 3 fois 3, 9 sur 12. Et donc là, 4 plus 9, ça me donne 13. 12e. Et voilà pour ce calcul de fraction. On passe à la troisième erreur que vous faites très couramment. C'est ce fameux x au carré que vous m'écrivez bien souvent 2x ou que vous considérez comme étant 2x. Salut. Par exemple, j'ai de nombreux élèves qui, à la fin d'un exercice sur le calcul littéral, obtiennent 3x plus x au carré. Et lorsqu'ils veulent simplifier ceci, ils me disent que c'est égal à 5x. Dans leur tête, ils ont fait en fait 3 plus 2 qui est égal à 5. Ils ont considéré x au carré comme étant 2x. Mais attention, ceci est complètement faux. X au carré, c'est x fois x. Le carré ici sert à simplifier plusieurs facteurs identiques. Ici, nous avons bien nos x qui sont des facteurs, alors que le 2x, lui, il sert à simplifier plusieurs termes identiques. 2x, c'est x plus x. Ce n'est donc pas du tout la même chose. Donc attention à ne pas identifier le x au carré comme étant du 2x. Je précise du coup que 3x plus x au carré n'est pas plus simplifiable. Une fois que l'on a trouvé ce résultat, on s'arrête là, on n'a pas le choix. Autre erreur que les élèves font régulièrement. Quand on a quelque chose sous la forme a plus b au carré, la plupart des élèves ont tendance à dire que c'est égal à a au carré plus b au carré. Attendez une minute, attendez. Quoi? Attention à ça, ce n'est pas du tout vrai. Quand on a du a plus b au carré, le carré est sur notre parenthèse. C'est donc comme si on avait a plus b facteur de a plus b. Et donc à ce moment-là, normalement, vous devez vous dire qu'il faut faire une double distributivité. On va donc tout d'abord distribuer le a sur le a, puis le a sur le b, et ensuite le b sur le a, puis le b sur le b. Si on applique ceci, on trouve du coup a fois a qui me donne du a au carré, plus a fois b qui me donne du ab, plus b fois a qui me donne du coup du ba qui est aussi égal en fait à ab, et b fois b qui me donne du b carré. Comme je l'ai dit, ab ou ba c'est la même chose, donc finalement on obtient a carré plus 2ab plus b carré. Pour ceux qui sont en 3e ou au lycée, vous reconnaissez ceci comme étant une identité remarquable. Donc attention parce que même les lycéens qui connaissent les identités remarquables font l'erreur. On ne peut pas du coup distribuer le carré comme ça sur des termes. Ça fonctionne pour les multiplications. Effectivement, si j'ai a fois b, tout ça au carré, j'obtiens bien a carré fois b carré. Donc pour la multiplication, ça fonctionne. En revanche, pour l'addition, ça ne fonctionne pas du tout. Donc pour ceux qui connaissent les entités remarquables, pensez à les utiliser. Et pour les 4e ou les 5e qui ne les connaissent pas encore, pensez bien à appliquer le carré et donc à écrire les deux parenthèses pour voir du coup la double distributivité. Allez, on passe à la dernière erreur que font la plupart des élèves. J'en ai beaucoup qui calculent 3 fois 2 au carré comme étant 6 au carré. Finalement, ils m'ajoutent des parenthèses ici. Ils font 3 fois 2, 6, qui mettent ensuite au carré. Mais attention,
le carré est prioritaire sur la multiplication. C'est 3 fois 2 au carré. Et 2 au carré, c'est 4. Donc finalement, 3 fois 2 au carré, ça me donne 3 fois 4, qui me donne 12. Tandis que 6 au carré, ça me donne 36. Donc là encore, ceci est à éviter. Il faut penser à d'abord faire le calcul de puissance et ensuite faire les calculs avec les multiplications. Voilà tout pour ces petites erreurs. Que tu sois au collège ou au lycée, ces erreurs sont très fréquentes dans vos copies. Donc quand vous vous relisez, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes ou les résultats ne sont pas normaux, n'hésitez pas à relire vos expressions, vos calculs et à voir si vous n'êtes pas tombé dans certains de ces pièges. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça soutient en plus la chaîne, donc vraiment n'hésite pas. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.